Bonjour, c'est Joseph. Nous sommes sur le parcours nord à la Trinité et nous allons continuer en direction de Sospel. Alors je me mets le bonnet le plus chaudement possible. Alors c'est les derniers tronçons de descente, après il va falloir monter. Cette parcours nord, c'était prévu au programme. Je regarde que tout est bien en place, tout soit bien en place, oui. Le record clignote. Ce matin, bien sûr, il fait très frais. Nous sommes en plein hiver. Parcours nord. C'est complet. Carton plein alors. Mais il n'y a pas de gelée au sol, c'est déjà une chance. On évitera de glisser comme ça. La petite départementale se termine, il y aura une jonction et on rejoindra la route du sel. Qui était à l'origine un sentier qui allait des Ponchettes jusqu'à Cuneo par le col de Tende. Voilà. C'est dans 1 kilomètre environ, un peu plus. Pour l'instant, ça, c'est une pente douce, très agréable pour les premiers kilomètres. On va aller côté parking, comme ça on sera un peu plus en sécurité là, voilà. C'est la fin de l'agglomération de Nice ici. Un rond-point, il y en aura d'autres. Joli mimosa, je vais vous le montrer. C'est la saison de la floraison du mimosa en même temps que le carnaval. Regardez cette splendeur là, avec le pin parasol derrière. Regardez, regardez comme il est beau. Ah, c'est une merveille. Le pin parasol derrière et le mimosa fleuri. On va rester extérieur, il y a le trottoir qui est bien large. Et on sera déjà du côté de la jonction. Je vous dirai le numéro de la départementale qui suivra. Celle-là, il me semble que c'était la 2204. Il y a une petite bretelle. Et après, direction Blozasque et Sospel. C'est tous des endroits adorables. Hein. La Côte d'Azur, bien sûr, par sa lumière, est extraordinaire. Mais l'arrière-pays est très beau, demande qu'à être découvert. Par vous, par exemple. Moi, j'aime l'ambiance de ces villages en pierre, de style médiéval. J'ai un réel amour pour l'arrière-pays.
On longe l'hypermarché. Il n'y a encore pas trop de monde à cette heure-ci. Bien sûr que dans le reste de la journée, c'est l'embouteillage constant ici. Voilà, la petite jonction, la bretelle est là. Nous allons la prendre, il va y avoir un petit peu de montée. Et la voici. Drape, compte, voilà, c'est ça. Nous y sommes. Ça monte là. J'ai passé de l'autre côté, il n'y a plus de trottoir ici. Merci. C'est toujours la Trinité là. C'est des choses qu'on voit pas au centre-ville. On bifurque pour rejoindre notre rap. Alors c'est ici qu'il y avait des pyramides en contrebas, comme des tertres, mais qui ont été éradiqués et détruits lors de la construction de la bretelle de l'autoroute. Alors on ne saura jamais l'origine. En tout cas, elle n'est pas connue à ma connaissance. Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'est l'origine de la Trinité, du triangle. Allez, un passage shooté, on va pouvoir passer de l'autre côté. Ah oui. C'est adorable, ils m'ont laissé passer. Alors ça descend brutalement. Il faut faire attention de ne pas glisser. Et ça remonte tout aussi brutalement. Et on sait que là il y a un trottoir. Voilà, tac. Nous y mettons. Rap, Sospel, chêne vert. On va voir. Chêne vert, ce serait pas mal. Sinon, drap. Ça monte. Alors là, on longe le Paillon, qui est ce torrent qui se jette en Méditerranée. Très large. Lorsqu'il pleut pendant plusieurs jours, c'est impressionnant de le voir. Il a un débit hors norme. De filet d'eau, il passe à fleuve quoi, en quelques jours. Là, les pluies n'ont pas été suffisantes et il redescend de niveau aussi subitement qu'il est monté. Merci. Je vais vous montrer le cours d'eau, je vais pouvoir passer de l'autre côté. Je vous le montre. Voilà. Alors vous voyez, il paraît comme ça clément, et puis en 2-3 jours de pluie il devient énorme parce que tous les ruisseaux environnants l'alimentent et ça devient incontrôlable. Et tout ça se termine sous le jardin Albert Ier que je vous ai présenté. Ça remonte à plus d'un siècle. Ils ont couvert. Il me semble qu'il y a des turbines pour
évacuer l'eau. Voilà. Précautionneusement, je vais repasser de l'autre côté. Je vois qu'il y a un trottoir. Voilà. Le camion, on se dépêche. C'est le continue un petit peu. Il y a une grande courbe là. C'est que c'est le terminus de plusieurs bus ici. Je regarde ce que vous êtes bien là. Je vois un beau chouchou là-bas. Prêt à intervenir si on passe la barrière. Ouais, c'est bien de vous qu'on parle. Ouh, le chouchou qu'il était beau. Ouais. Heureusement, il a le nonos. Il a d'autres choses à penser. C'est très agréable. On fait du plein nord sur notre route. On arrive au lieu dit le chêne. Peut-être j'ai encore un peu d'énergie là. On va continuer. Le Draps se trouve plus très loin. Et les platanes, les emblématiques platanes qui entouraient la National 7 à l'époque. Bon, ils ont perdu de leur superbe, mais dans notre cœur, ils sont toujours là. Là, nous sommes au lieu dit le chêne vert. Il est là. Les chênes verts. Il devait y avoir à l'origine des chênes verts, des chênes, qui devaient délimiter les territoires. Voilà, nous passons ici les chênes verts. Bonjour. Un très joli sourire nous accompagne. C'est toujours bon à prendre un bon sourire le matin. Ça donne de l'énergie. Sur le retour, je pourrais prendre un petit café là. Parce que vous voyez qu'une partie en fait. La partie où j'avance. Mais après j'y reviens moi. Allez, on va aller jusqu'à cet endroit, la Drape. L'agglomération se tire, elle est assez longue. Ah, je vois un panneau là-bas, je vais vous le montrer.
Ah non, c'est des publicités là pour des cirques itinérants. Il y en a beaucoup. Arriver dans les petits villages, les petites communes comme ça, le petit matin, les gens se réveillent, les boulangeries sont déjà affairées. J'aime cette ambiance. Ça c'est important ça. Oh là, une scierie Geoffrey il me semble, oui. Je vais vous montrer le panneau, ça sent bon le bois ici. Ah, scierie négoce Geoffrey. Ah oui, c'est connu, oui. Regardez cet entrepôt immense avec ces gros arbres prêts à être découpés en planches de différents diamètres. Ah, c'est impressionnant, le hangar est géant. Les spécialistes du bois. Il y a beaucoup de bois dans l'arrière-pays, tout autour du Mercantour. Ah, c'est d'ailleurs leur principale source de revenus. La découpe de bois. L'agence de la Poste. Ah, doit être au centre-ville, j'ai pas vu le panneau. Il était peut-être derrière un véhicule. Ah, je vais vous montrer là, sur la photo d'époque. Drape, vallée du Paillon, comment c'était. Ah ouais. Photo de Cauvin en 1915. Voilà, un siècle plus tard. Pas beaucoup changé finalement. C'est toujours le même style. C'est esthétique la différence, c'est tout. Le lieu n'a pas bougé. Avec tous ces panneaux là du cirque, là, j'ai un peu de mal à m'y repérer. On va continuer, on verra bien. Bonjour monsieur, c'est adorable, les gens nous encouragent. Finalement c'est une très belle expérience pour moi, expérience humaine, physique bien sûr, mais aussi humaine, culturelle. En préparant l'itinéraire, j'apprends beaucoup. Alors on traverse Drape. Le gymnase. Les sportifs en herbe. Ah ça y est, j'ai un panneau là-bas. Il me semble. Et parce que c'est trompeur là, cette publicité, je vais vous la montrer. Voyez, dans votre ville, on dirait un panneau. La pizza, il est en train de faire chauffer son four, monsieur. Le chef. Comment c'était le limonadier? Ah oui, il est où le limonadier? Vers 1910, route nationale. Vous demandez les limonades, elle était, c'est pas un luxe, hein, une boisson fraîche. Mais là ça va, ça serait plutôt un chocolat chaud, un café. J'ai déjà repéré l'endroit où aller.
Merci. Vieille maison là, qui longe la route nationale. J'ai pas eu de borne. Elles sont d'époque ces maisons en pierre, regardez, à chaud. Un 38 tonnes qui a dû perdre son chemin. Il cherche l'autoroute, j'en suis sûr qu'il est là-bas. C'est pas évident pour lui. Cantaron. Canta, chante. Un autre panneau. Boulevard National. Allez, c'était comme ça va pas bouger alors là. Regardez, ça c'est l'image de 1910, la photographie. Et regardez maintenant, intact. Arrêté dans le temps, on peut dire. Allez, ça, on se croirait en 1910. À part la petite publicité qu'il y a en plus, mais là, les maisons sont pareilles, il y a un trompe-l'œil. Je ne sais pas si vous allez le voir. Les balustrades sont en trompe-l'œil. Voilà. Tel quel. La photo de 1910 est fidèle à celle de 2017. J'ai le drapeau de sortie de la commune. C'est là qu'on va se dire au revoir aujourd'hui. Et je reprendrai à partir de là la prochaine fois. Je vais passer de l'autre côté. Et on continuera tout droit. Voilà. Alors voilà, Draps se termine. Une chapelle là-haut. Beaucoup de lieux de culte, bien sûr. Voilà. Je confirme bien, Draps. C'était la 2204, mais tout à l'heure, la départementale, à l'origine, a été 2204A. Et là, nous quittons Draps par la 2204. Je vais m'avancer un tout petit peu. Et vous êtes encore là, c'est gentil ça de m'attendre, d'avoir eu la patience de regarder la séquence en entier. Je ne sais pas comment vous remercier de votre gentillesse, pour vos commentaires, vos encouragements et toutes vos collections, chiffres, je ne sais pas combien, il y en a une multitude. Je vous dis à très bientôt et je continuerai le long de cette départementale. Elle a l'air de prendre plus d'importance, je vais voir un petit peu là si c'est pas autre chose un petit peu plus loin. Ah oui, c'est toujours la 2204. Ah oui, oui. Voilà, ça sera la 2204 qui continue. Je vous dis à très bientôt et vous savez que je vous adore. À bientôt, au revoir et merci pour votre attention. Je vous embrasse.